Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter un principe combinatoire très simple, vous allez voir, et qui peut être très utile dans nombre de situations pour démontrer des choses. On l'appelle le principe des pigeons, le principe des trous de pigeons, le principe des tiroirs. Voici une façon de l'exprimer, au moins une de ces variantes. On va se donner un objet, que je vais représenter ici comme ça par des ronds rouges, dans l'illustration ici n égale 10, et on va se donner k boîte, que je représente comme ça, ici dans l'illustration k égale 4. Alors le principe dit la chose suivante. Si le nombre d'objets n est strictement plus grand que le nombre k de boîtes, alors une boîte contiendra au moins deux objets. C'est-à-dire que quelle que soit la façon que vous ayez de mettre les objets dans les boîtes, eh bien vous aurez au moins une boîte qui contiendra au moins deux objets. Voilà, vous pouvez mettre tous les objets dans une même boîte si vous voulez, ou essayer de les répartir comme ça par exemple, et bien à la fin, de toute façon, vous aurez au moins une boîte qui contiendra au moins deux objets. Voilà, donc ça c'est un principe qui est très simple à retenir, qui sera assez simple d'ailleurs à démontrer, on pourrait le faire, je ne le fais pas, mais qui permet de montrer facilement des choses. Par exemple, ça permet de démontrer que deux habitants de la ville de Grenoble ont le même nombre de cheveux. Alors comment? Au dernier recensement, il y avait un peu plus de 160 000 Grenoblois dans la ville de Grenoble. Donc ça va être nos objets ici. Et puis les boîtes, ça va être les catégories de gens en fonction du nombre de cheveux qu'ils ont. Donc la boîte des gens qui ont 0 cheveux, la boîte des gens qui ont 1 cheveu, 2 cheveux, etc. Et puis Wikipédia nous dit qu'un humain a entre 0 et 150 000 cheveux. Alors je me base sur ce résultat pour démontrer ça. Hein. Donc je vais supposer ici que j'ai 150 000 boîtes. Alors, éventuellement, il y a des boîtes qui peuvent être vides, mais peu importe. En tout cas, je me rends compte que j'ai n qui est strictement plus grand que k. Donc du coup, lorsque je vais mettre chaque grenoblois dans sa boîte, en fonction de son nombre de cheveux, ben, je vais avoir une boîte qui va avoir au moins 2 grenoblois. Donc on va avoir 2 grenoblois qui ont le même nombre de cheveux. Alors, une autre application de ce même principe, en théorie des graphes, puisqu'on est quand même sur une chaîne de graphes, ça dit la chose suivante, dans tout graphe, deux sommets ont le même nombre de voisins, ont le même degré. Donc je me donne mes n sommets qui vont constituer mes objets, et je vais me donner n boîtes. Ici, la boîte des sommets qui ont 0 voisin, 1 voisin, 2 voisins, et la dernière boîte, ça va forcément être n-1 voisin. On ne peut pas avoir une boîte qui contiendrait les sommets qui ont n voisins, puisqu'on n'a que n sommets. Donc en tout, on a k égale n boîtes. Alors là, on ne peut pas appliquer encore le principe des pigeons, puisqu'on a n égale k. Mais on peut faire la remarque suivante, c'est que dans la boîte 0 ou la boîte n-1, il y a forcément 0 sommet. Au moins une des deux boîtes est vide, éventuellement les deux. Puisque si on a un sommet à 0 voisin, on ne peut pas en avoir un à n-1 voisin, c'est pas possible, et réciproquement. Donc en fait, en pratique, on n'a pas n boîtes, mais on a seulement au plus n-1 boîte. Et là maintenant c'est bon, on peut appliquer le principe des pigeons, que je rappelle ici. Comme n est strictement supérieur à k, alors une boîte contiendra au moins 2 objets, c'est-à-dire que dans une boîte, il y aura au moins 2 sommets, donc il y aura au moins 2 sommets qui ont le même nombre de voisins. Une version un petit peu plus générale du principe des pigeons est la chose suivante, on se donne toujours n objets, on se donne toujours k boîtes, et là, cette version dit qu'une boîte contiendra au moins n sur k objets. Vous voyez, là, il n'est plus question de savoir si n est supérieur à k. Ce qui est important ici, c'est qu'une boîte contiendra au moins n sur k objets. Alors si on fait l'application numérique dans l'illustration, ici n sur k c'est égal à 2,5, donc ça nous dit qu'une boîte contiendra au moins 2,5 objets. Mais 2,5, on ne peut pas couper les objets, hein, donc ça veut dire qu'il y aura une boîte qui contiendra au moins 3 objets. Donc voilà, si on essaie de répartir comme que vous répartissiez, même si vous répartissez tous les objets dans la même boîte, eh bien forcément c'est cette boîte qui contiendra au moins n sur k objets, puisqu'il contiendra les n objets en tout. Alors ce n sur k, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est tout simplement la moyenne du nombre c'est le nombre moyen d'objets par boîte. Voilà, n sur k. Donc ça, c'est une façon un peu plus générale d'exprimer le principe des pigeons, qu'on va utiliser de manière assez implicite pour l'étude du problème suivant. Alors pour cette étude, j'ai besoin de définir un certain nombre de choses que, comme d'habitude, je vais illustrer, et on va se replonger dans des problèmes de graphes, et on va oublier nos objets et nos boîtes pendant un certain temps. Donc on se donne un graphe G à n sommets et m arêtes, par exemple ce graphe-là. Et sur chaque arête, on va mettre une valeur qui va être distincte de toutes les autres. Par exemple, sur
Sur cette arête, on va mettre la valeur 6, ici 180, ici 22, etc. etc. Voilà, donc chaque arête va être porteuse d'une valeur qui va être distincte de toutes les autres. Maintenant, on a besoin d'une notion de parcours. Alors pour ça, imaginons qu'on ait des robots. J'en place un sur F, et puis ce robot, je vais le faire se déplacer. Par exemple sur I, puis sur D, puis sur B, puis il va arriver sur E. Donc là, on vient de faire ce parcours-là. Ce parcours, je le mets en pointillé sur le graphe, et je peux me rendre compte que notre robot F, en fait, il a traversé des arêtes dont les valeurs étaient croissantes. D'abord la valeur 4, puis 30, puis 60, puis 180. Eh bien ça, typiquement, c'est ce qu'on appelle un parcours croissant. Et ce qui va nous intéresser dans la suite, ce sont des parcours croissants, comme ça, donc des robots qui passent par des arêtes qui ont des valeurs de plus en plus grandes. Ça, c'est ce qu'on appelle un parcours croissant. Et la longueur d'un parcours, c'est tout simplement le nombre d'arêtes. Ici, le robot F, il a parcouru en tout 4 arêtes. Alors notez bien que c'est des parcours, c'est-à-dire qu'éventuellement, un robot, il peut passer plusieurs fois par le même sommet, c'est pas interdit. Hein. Alors, ce que nous dit le résultat qu'on va montrer grâce au principe de la moyenne, c'est la chose suivante. Si on se donne un graphe G à n sommets et m arêtes, avec des valeurs distinctes sur les arêtes, eh bien le résultat est et ça, donc, ça nous dit que G, ce graphe, va contenir un parcours croissant de longueur au moins 2m sur n. Donc, au moins 2m sur n. Petite application numérique, si n égale 20, donc si on a un graphe à 20 sommets et 95 arêtes, alors G contient nécessairement un parcours croissant de longueur au moins 10. Montrons ça. Alors ce qui est amusant dans la démonstration qui suit, c'est que c'est l'analyse d'un algorithme qui est très très simple, vous allez voir. Donc pour illustrer cet algorithme, je vais reprendre l'exemple de tout à l'heure. Je vais mettre maintenant un robot sur chacun des sommets. Et je vais faire bouger ces robots suivant le principe suivant. Je vais examiner chacune des arêtes dans l'ordre croissant de leur poids. Donc je vais examiner d'abord l'arête qui est ici de poids 1, qui est le plus petit poids, la plus petite valeur. Et chaque fois que je vais examiner une arête, je vais inverser la position de ces robots qui sont de part et d'autre. Voilà, donc je vais faire ça. Ensuite, je vais examiner l'arête qui est de poids strictement plus grand que 1 et qui suit dans l'ordre des poids. Donc ça va être cette arête-là. Et donc je vais bouger les deux robots qui sont de part et d'autre de cette arête. Et puis je vais continuer ici avec cette arête 5, et je vais aussi bouger les deux robots qui sont de part et d'autre. Alors vous pourrez constater que le robot F, par exemple, qui est maintenant sur H, il a fait F, E, H. Il a parcouru un petit parcours, qui est pour l'instant de longueur 2, mais qui est croissant. Et là, en fait, chacun des robots va bouger suivant un parcours qui va être croissant, puisqu'on va examiner les arêtes par ordre croissant des poids. Donc on ne peut pas avoir des parcours décroissants, c'est pas possible. Continuons encore une étape, on ne va pas aller jusqu'au bout, mais continuons encore une étape, on va examiner cette arête-là, on va faire bouger ces deux robots. Comme on regarde les arêtes par ordre des valeurs croissantes, eh bien, chacun des robots va parcourir un parcours qui va être justement croissant. Donc là, en tout, on va construire n parcours, si on a n sommets, croissants. Donc, si on se donne un graphe G à n sommets et m arêtes, avec, on va appeler longue de i la longueur du parcours numéro i, en supposant qu'on les ait classés par ordre croissant des longueurs. Alors, on va faire la moyenne, justement, de ces longueurs. Alors, pour faire la moyenne, on va faire la somme. Alors, d'après vous, à quoi égale cette somme? Je vous invite à mettre la vidéo sur pause pour y réfléchir 2 secondes. Eh bien, c'est égal exactement à 2 fois le nombre d'arêtes. Pourquoi? Donnons-nous une arête, par exemple celle-là. Au moment où on la regarde dans l'algorithme, il y a 2 robots, un vert et un rouge, par exemple. Et au moment où on l'examine, qu'est-ce qu'on va faire? L'algorithme inverse tout simplement ses positions. Donc la longueur du parcours vert va augmenter d'une unité, et celle du parcours rouge va augmenter d'une unité. Donc chaque arête, chacune des M arêtes fait augmenter 2 parcours d'une unité. Voilà, d'où l'explication de ce égale 2M. Maintenant, on va majorer cette somme.
cette somme se majore comme ça, n log n, et ça c'est facile à montrer, grâce à toutes ces inégalités, puisque la longueur de 1 est inférieure ou égale à la longueur de n, la longueur de 2 est inférieure ou égale à la longueur de n, etc. etc. Donc cette somme est inférieure ou égale à log de n, plus log de n, plus log de n à n fois, donc ça fait n log n. Maintenant, je vais pouvoir calculer la moyenne, c'est-à-dire je vais diviser tout ça par n. Eh bien, à droite, je me retrouve avec ça, on simplifie par n. Et maintenant, oublions tous les détails, regardons ce que l'on a, on a ça en fait. Donc, conclusion, parmi ces n parcours croissants, ils sont tous croissants, 1 et de longueur au moins 1 et de longueur au moins 2m sur n. C'était exactement ce que l'on voulait montrer. Et donc là, on l'a montré avec, on va dire, une petite variante, la variante moyenne du principe des tiroirs, si vous voulez, en quelque sorte. Ces deux derniers exemples, vous pouvez les retrouver dans un bouquin, un gros bouquin qui vient de sortir au moment où je fais la vidéo, qui s'appelle Combinatorial Mathematics, qui est écrit par Douglas West. Alors attention, c'est une somme, c'est un gros bouquin qui fait 2 kilos, qui fait plus de 1000 pages. C'est pas un bouquin qui se lit comme un roman. Ça ne contient pas que le principe des pigeons, loin de là. Voilà, c'est un bouquin de référence, attention, c'est écrit en anglais, c'est de niveau universitaire, et ça ne parle pas que de graphes. Voilà, j'espère que cette petite introduction au principe des pigeons vous aura été utile, et à bientôt. Au revoir.